Enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Une question aujourd'hui, où en est-on sur le plan de la rénovation énergétique du parc immobilier en France? Une question qui mérite d'être posée. Avec un calendrier qui continue effectivement de progresser, notamment le 1er janvier 2025, les appartements et maisons classés G ne pourront plus être loués. On a un audit énergétique également qui, de son côté, évolue et la nouvelle mouture de cet audit énergétique est attendue dans moins d'une semaine à présent. Et puis il y a également d'autres évolutions réglementaires qui sont attendues, notamment sur les DPE en ce qui concerne les petites surfaces, même si tout n'est pas encore acté aujourd'hui. Pour faire le point un petit peu sur le sujet et pour tenter d'y voir clair, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Audrey Zermati. Tout d'abord, bonjour Audrey Zermati. Bonjour. Vous êtes directrice de la stratégie chez EFI qui accompagne justement les particuliers, les propriétaires dans la rénovation énergétique de leurs biens. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Alessal. Bonjour Alessal. Bonjour à vous. Vous êtes directeur du programme France Rénov au sein de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat. Vous êtes donc tous les deux les personnes les plus indiquées pour tenter de nous aider à y voir un petit peu plus clair sur le sujet. Peut-être déjà un mot avec vous, Alessal, sur le contexte. Le calendrier d'interdiction des biens immobiliers mis à la location a beaucoup fait parler de lui. Aujourd'hui, il avance et on s'y dirige tout droit, notamment pour les biens classés G. Il y a en revanche d'autres évolutions, notamment cet audit énergétique qui doit présenter une nouvelle mouture d'ici quelques jours. Un DPE pour les petites surfaces qui doit lui aussi potentiellement évoluer. Est-ce qu'on est en train d'affiner une stratégie qui fonctionne bien ou est-ce qu'on a encore des évolutions à attendre sur le sujet, Alessal ? Alors, on est sur une stratégie qui est très cohérente, en fait. L'objectif porté par le gouvernement, c'est de massifier la rénovation performante. Pour ça, on a plusieurs leviers. On a parlé des aides financières et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec un renforcement très important de ma prime Rénov qui est intervenu au 1er janvier 2024. Également, l'enjeu de l'accompagnement avec la mise en place de mon accompagnateur Rénov et le rôle qu'il doit jouer justement dans cette massification. Et effectivement, l'audit énergétique qui est un outil qui permet à la fois d'aider à la décision, de présenter des possibles en termes de travaux à réaliser en proposant différents scénarios qui permettent d'atteindre justement une rénovation la plus ambitieuse possible. L'audit qui va plus loin de la simple note du DPE, qui propose effectivement des travaux pour augmenter la note de son DPE. Exactement. Si je le dis de cette manière, en fait, le DPE vous donne une photographie de l'état de votre logement à l'instant T et l'audit, c'est un plan d'action qui permet, sur la base d'une analyse poussée de l'état de votre logement, de pouvoir vous proposer un plan de travaux sur lequel vous pourrez consulter les entreprises. Donc en termes de calendrier, on est sur une logique d'harmonisation en fait du cadre de l'audit, basée sur la méthode du DPE en fait qui est en vigueur depuis 2021. Et donc c'est plutôt une logique de convergence en fait et d'harmonisation du système qui permettra à tout le monde en fait de parler le même langage entre un auditeur, un diagnostiqueur et surtout pour le ménage d'avoir un discours qui soit lisible quel que soit l'interlocuteur qu'il a en face. On n'a jamais vu autant de passoires thermiques mises en vente sur le marché, Audrey Zermati, depuis effectivement les différentes annonces. Alors, quand on lit un petit peu ce qu'on peut trouver sur le sujet, au début était mis en cause le coût des travaux de rénovation. Maintenant, vient aussi effectivement les coûts du financement donc à l'acquisition qui pousse certains acquéreurs à favoriser ces passoires thermiques. Est-ce que ça veut dire que chez EFI, il y a eu un effet de vase communicant et vous avez vu le nombre de demandes de rénovation énergétique augmenter proportionnellement? Alors, en fait, chez EFI, on accompagne les particuliers pour leurs travaux et ça peut être des travaux de simples gestes, donc changer son système de chauffage, changer son isolation ou des travaux de rénovation globale. Ce qu'on peut dire depuis le 1er janvier, c'est qu'effectivement, il y a eu une réforme, comme le rappelait M. Salle, il y a eu une réforme pour pousser vers la rénovation performante et on constate effectivement chez EFI qu'on a eu une explosion des demandes pour cette rénovation performante. Donc complète, pour le coup. Complète, donc je le rappelle, 2 gestes d'isolation minimum, au moins 2 sauts de classe énergétiques et un accompagnement particulier avec l'accompagnateur Rénov. En revanche, ce qu'on a vu aussi depuis le 1er janvier, c'est à l'inverse une très forte baisse des demandes de simples gestes, pour la simple et bonne raison qu'il y avait eu peut-être une incompréhension du fait qu'il y avait encore des aides sur certains de ces gestes. D'accord, oui. Et alors qu'il y en avait, et notamment pour certaines, c'était même plus que l'année dernière. Et donc en fait, voilà, on a vu un espèce de vase communicant au profit de la rénovation performante, mais avec un effondrement des simples gestes, qui a amené le gouvernement à faire une simplification, à faire évoluer la réforme du 1er janvier, qu'il a annoncée au 8 mars et qui sera en vigueur le 15 mai, pour dire que finalement,
tout le monde aura droit de choisir entre des aides pour les simples gestes, quel que soit ce geste, et des aides importantes pour la rénovation performante. Le sujet de la compréhension des aides à l'ESSAL, on a l'impression effectivement que c'est un vrai sujet. Alors, peut-être déjà parce qu'il y en a plusieurs, peut-être parce qu'elles ont aussi évolué dans le temps entre un geste qui était aidé à un moment, puis ensuite un autre geste qui a été aidé à un autre moment. Comment simplifier, comment clarifier au maximum pour faire en sorte que, in fine, les biens soient rénovés énergétiquement? Alors, plusieurs points là-dessus. Le premier, c'est qu'on a quand même rationalisé toute une architecture de marque autour des aides à la rénovation de l'habitat avec 3 grandes aides en fait qui correspondent à 3 typologies de projets, et c'est important de partir vraiment de la nature des projets, donc avec MaPrimeRénov' sur la rénovation énergétique, MaPrimeAdapt' sur l'adaptation des logements à la perte d'autonomie et MaPrimeLogement décent pour le traitement de l'habitat indigne et dégradé. Déjà ça permet d'avoir une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension sur les différents types de travaux qui peuvent faire l'objet d'un financement public. Le deuxième point, c'est que, quelle que soit la nature de son projet, en fait, dans l'entrée dans son parcours de rénovation, ça doit être France Rénov' en fait, qui constitue le point de départ. Donc, c'est s'appuyer sur ce service public qui est porté par l'ANA et par les collectivités, qui permet à tout un chacun, quelle que soit sa situation, de pouvoir recevoir des informations et des conseils neutres, indépendants et gratuits sur la situation de son logement, sur les aides potentiellement disponibles auxquelles tout un chacun peut être éligible, et effectivement de pouvoir proposer une orientation vers un accompagnement qui permettra de formaliser ce projet de travaux. Donc, effectivement, faire des travaux de rénovation, c'est compliqué. Par contre, il y a des acteurs qui sont là, et notamment les espaces conseils France Rénov', mais aussi l'ensemble des acteurs. Et on a, avec Madame Zermati, EFI, qui est là, qui fait un travail important aussi de sensibilisation, de communication en la matière. On a besoin, en fait, à la fois que les professionnels, les acteurs du service public et l'ensemble, finalement, de l'écosystème participent à ce travail de pédagogie et de faciliter la compréhension. Alors, un mot justement pour faciliter cette compréhension. C'est pas la première fois qu'on traite le sujet sur Smart Patrimoine, et effectivement, il y avait ce constat depuis plusieurs fois déjà, Audrey Zermati, que beaucoup faisaient de la rénovation par geste, quitte à la faire dans le mauvais sens et que ce soit pas forcément efficient à la fin. Donc vous avez introduit effectivement cette notion de rénovation performante. C'est un coût forcément plus ambitieux que la rénovation par geste, mais est-ce qu'il y a une bonne manière de faire aujourd'hui ? Alors, en fait, ça va vraiment dépendre de beaucoup d'éléments, et ça va dépendre de votre intention, de votre enveloppe financière, et puis de où vous en êtes dans votre parcours de travaux. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes en train d'acheter un bien et que vous emménagez dans un bien, c'est un vrai moment pour réfléchir à cette rénovation un peu globale, parce que vous intégrez cette rénovation énergétique dans une rénovation de manière générale et même esthétique. Et dans ce cas-là, vous êtes vraiment à un bon moment. Il ne faut pas louper ce moment, parce que c'est un moment important, et c'est le moment d'ailleurs où on peut avoir des financements au-delà des aides publiques auprès des banques. Dans ce cas-là, oui, il y a aujourd'hui, c'est vraiment le moment de se lancer dans ces travaux de rénovation performante. Ils n'ont jamais été aussi aidés. Enfin, on parle d'aides qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros sur un logement. Donc vraiment, on est sur un moment où il y a une volonté politique très forte d'aider vers cette rénovation performante. Et puis, vous allez être dans d'autres moments pour d'autres foyers sur lesquels c'est de l'entretien en fait, de son bien, de sa maison. Vous avez une vieille chaudière qui est fossile, fuel ou gaz. C'est le moment de vous poser la question de changer pour, par exemple, une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse, avec des aides qui sont très importantes pour ce geste-là seul. Mais vraiment, ça, c'est... Voilà. Et puis après, vous avez aussi de l'isolation, c'est quand même... On en parle souvent, et c'est vrai que c'est le premier geste à faire, c'est des gestes sans regret, l'isolation, parce que finalement c'est l'enveloppe de la maison, et c'est d'abord l'enveloppe que vous allez toucher avant de changer votre système de chauffage. Et donc là, vous allez, l'isolation de vos combles, l'isolation de vos murs, vous permettre de gagner vraiment en confort et en facture aussi énergétique. Donc les gestes, ça continue à fonctionner. Enfin, après, il faut juste les faire dans le bon ordre, mais entre isolation, par exemple, et changer sa chaudière, il y a une chose à privilégier aujourd'hui. Évidemment, il faut d'abord faire l'enveloppe. Pour ensuite chauffer ensuite. Pour chauffer ensuite, parce que sinon, si vous mettez un changement de chauffage, si vous mettez une nouvelle installation de chauffage dans une passoire thermique parce que vous ne vous êtes pas occupé de l'isolation, elle va être surdimensionnée et elle va finalement surconsommer. Donc oui, il y a un ordre. Aujourd'hui, tous les gestes sont éligibles individuellement à MaPrimeRénov'.
à partir du dépôt des demandes de primes du 15 mai. Mais c'est vrai qu'il faut toujours réfléchir à l'ordre chronologique. D'abord l'enveloppe de la maison, l'isolation, ensuite le changement de système de chauffage. Allez, Sall, une question. Alors, on tourne cette émission à fin mars 2024, donc on n'a pas forcément beaucoup de chiffres sur l'année 2024. En revanche, est-ce que l'ANA est satisfaite de la façon dont se déroule la rénovation du parc immobilier, par exemple, à fin 2023 ? Oui, je pense qu'il est important de rappeler la dynamique dans laquelle on est. On a ma prime rénov qui a été lancée en janvier 2020. Depuis le lancement de cette prime, c'est plus de 2 millions de ménages qui ont pu en bénéficier et donc réaliser des travaux d'amélioration de leur logement. Donc c'est quand même important en termes de volume. Et donc l'année dernière, en 2023, on était autour de 600 000 projets qui ont pu faire l'objet d'un financement via ma prime rénov. Au-delà, on a également des actions qui se développent sur la rénovation des copropriétés. Et là aussi, c'est une dynamique qu'il faut soutenir parce qu'elle s'inscrit sur le temps long. Et tout à l'heure, on évoquait... Et parce que ça va être compliqué. Voilà, et c'est aussi un levier de massification de la résorption des passoires énergétiques sur notre parc bâti. On a également une belle dynamique qu'on voit même en ce début d'année sur le lancement de ma prime Adapt, avec l'aide à l'autonomie pour les personnes en situation de handicap ou de vieillissement. Donc le constat est globalement positif sur la dynamique dans laquelle on est et le fait qu'elle se maintient et qu'elle se développe. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur cette dynamique-là et se dire qu'on a fini de travailler. Au contraire, en fait, on a 20 millions de logements à rénover dans les 20 prochaines années. 80% des logements de 2050 sont déjà là. Donc ça montre l'ampleur de la problématique et du défi à relever. Pour autant, l'ensemble des acteurs se mobilisent et je pense que c'est surtout ça le message, c'est de dire que pour y arriver, vu l'ampleur de la tâche, il faut qu'on y soit tous et on partage tous une part de responsabilité dans la capacité à atteindre l'objectif. Pour finir, alors peut-être avec vous, Audrey Zermati, un petit point d'actualité. On pourrait voir les DPE évoluer pour les petites surfaces, en lien notamment avec un mode de calcul qui, lorsqu'il est ramené à une petite surface, peut être défavorable pour la note du DPE. Rien n'est confirmé, ça a été annoncé, mais rien n'est confirmé à ce stade. Est-ce que ça viendrait changer quelque chose pour la rénovation énergétique de ces petites surfaces ? Alors, c'est vrai qu'on l'a rappelé, hein, le DPE a changé de méthodologie à partir du 1er juillet 2021. Et donc, c'est vrai que depuis, on cherche un peu, finalement, la bonne méthode pour éviter des effets de bord. Quand on regarde les surfaces de moins de 40 mètres carrés, il y a plus de 20% de passoires énergétiques dans les moins de 40 mètres carrés. Donc, force est de constater, par ailleurs, il y avait un peu plus de 10%. Donc, il y a une surreprésentation sur les petites surfaces. Donc, c'est ça qui a amené les ministres à se poser la question de faire évoluer la méthodologie du DPE sur ces petites surfaces. Ça ferait sortir 140 000 passoires énergétiques sur les 7,2 millions de passoires énergétiques aujourd'hui en France. Mais effectivement, rien n'est encore acté. Ça devait être pris pour le 1er juillet. On attend les textes pour pouvoir finalement se prononcer sur ces évolutions. Et ben on en reparlera quand on en saura un petit peu plus sur le sujet. Merci beaucoup Audrey Zermati, merci beaucoup Alessal, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.